Hello my Jesus babies. Hello mes amours, je prie que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui porte sur servir Dieu à l'église mes amours. Donc j'espère que ça va vous être requinqué ou bien que vous allez être requinqué. Si je peux vous donner le sourire par cette vidéo, gloire à Dieu. Mais vraiment mes amours, aujourd'hui on va parler des vrais bails, ok? Let's go. La première chose sur servir Dieu à l'église, c'est qu'il faut savoir pourquoi servir Dieu à l'église. Pourquoi servir Dieu à l'église? Parce que c'est la volonté de Dieu, tout simplement. Si vous voulez suivre le Seigneur, si vous voulez vraiment faire ce qu'il veut, vraiment apprendre à vivre une vie qui lui plaît, il faut servir à l'église. Parce que c'est demandé dans la parole, il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Donc c'est vraiment la volonté du Seigneur qu'on se regroupe, on soit ensemble pour prier, pour partager tout ce qu'on a à partager à propos du Seigneur. Amen. Servir Dieu à l'église, mes amours. Donc il y a beaucoup de gens qui ont arrêté déjà d'aller à l'église, qui ont arrêté de servir Dieu à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plein de problèmes. Il y a eu des disputes, il y a eu des discordes, il y a eu plein de désaccords. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, mes amours. L'église, je dis bien l'église est l'endroit où le diable attaque le plus. Parce que c'est dans l'église que le Saint-Esprit doit le plus opérer. C'est-à-dire qu'on est tous réunis ensemble. C'est là où le Saint-Esprit peut vraiment faire des choses qui vont toucher tout le monde en fait, qui vont toucher le monde entier, qui vont toucher l'église entière. Et l'église, c'est tout ce que le diable n'aime pas. L'amour, aimer son prochain. L'église, c'est respecter les autorités. L'église, c'est vraiment avoir une attitude de respect envers le Seigneur. C'est avoir une attitude vraiment obéissante envers le Seigneur. C'est vraiment ça. Et ça, c'est tout ce que le diable n'aime pas. C'est tout ce que le diable n'aime pas. Donc, c'est vraiment là où le diable va essayer de s'immiscer le plus. Donc, si vous voyez que les églises sont divisées énormément dans le monde entier, c'est une stratégie et c'est quelqu'un qui essaie de faire ça. C'est quelqu'un qui est derrière ça. Donc, priez, mes amours, priez pour que ça ne soit pas le cas. Priez pour que, justement, l'église, en fait, puisse continuer à être unie et soudée. Parce qu'une église divisée, ce n'est pas bon. La parole déclare: aucun royaume divisé ne peut subsister en lui-même. Aucun royaume divisé ne peut subsister en lui-même. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a des divisions quelque part, ça ne peut pas aller loin, ce qu'on est en train de faire en fait. Donc s'il y a des divisions au sein de l'église, ça ne peut pas marcher. Donc servir Dieu à l'église, c'est quoi? C'est veiller à être unis avec les autres. Veiller à ce que vraiment on ne soit pas dans les disputes, les discordes, les trucs comme ça. Vraiment veiller à ça au maximum. Veiller à ça au maximum. Je sais que c'est pas, je dis pas que c'est facile parce que la plupart du temps, le diable vous met dans des situations où justement vous avez raison en fait. On dit pas que vous avez pas raison. On dit que oui, vous avez peut-être raison, bien vous avez tort. Mais le plus important, c'est que il y a quelqu'un qui veut juste vous détruire et vous diviser. Vous devez garder ça en tête plus que tout, plus que les discours de ce que les gens vont vous faire à l'église. Il faut vraiment que ce soit ça qui prévale sur toute autre chose, en fait, dans vos pensées, mes amours. Donc, si vous voulez servir Dieu, servez-le à l'église parce que c'est la volonté du Seigneur. Ok, mes amours, il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent plus, absolument plus servir Dieu à l'église parce que j'ai donné l'argent, bon, le prêtre, le diacre, le pasteur, il a bouffé mon argent, il a pris mon argent, je veux plus aller donner des dîmes, je veux plus aller donner des offrandes. Vous savez, donner des offrandes et des dîmes, c'est quelque chose de très très profond. C'est un acte qui n'est pas entre vous et puis la personne avec qui vous donnez. L'acte que vous posez, lorsque vous donnez votre dîme ou bien vos offrandes, vous n'êtes pas en train de donner en fait à un être humain, vous êtes en train de donner à Dieu par l'intermédiaire d'un être humain. C'est ça la réalité. La plupart du temps, on voit trop donner la dîme ou donner des offrandes comme donner un homme, mais vous n'êtes pas en train de donner à un être humain. Vous êtes en train de donner à votre Dieu. Est-ce que Dieu qui est assis et qui voit que vous avez donné de votre cœur va oublier ça? Un homme peut oublier. Mais si vous avez déjà dans votre tête que dans tous les cas, moi je donne cet argent, ce n'est plus mon problème parce que ce n'est pas à un être humain que je suis en train de donner, mais c'est à Dieu. La douleur
qu'il a fait ceci de mon argent, il a fait cela de mon argent, elle n'importe plus parce que ce qui vous importe, c'est donner à votre Dieu, c'est donner à votre amour, c'est donner à votre meilleur ami. Et c'est ça le but. Donner des dîmes et des offrandes, vraiment, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal quand on dit donner des dîmes, donner des offrandes. Ça ne veut pas donner la dîme. Vous avez l'impression qu'ils utilisent votre argent. Avec Dieu, là, vous vous asseyez, non? Et puis, la justice se fait devant vous. Et puis, les autres ont honte. Vous n'avez pas besoin de rentrer en conflit avec qui que ce soit. Dieu fait votre palabre. Amen. Je sais pas pourquoi je fais ça, genre, je suis bizarre, hein? Ne regardez pas au visage de ceci, au visage de tant, au visage de cela. Vous n'êtes pas là pour donner à un homme, vous donnez à Dieu. Et Dieu, c'est celui qui ne va jamais oublier le cœur et l'argent, même si c'est un petit argent, même si vraiment vous êtes dit, oh bon ça là, c'est trop petit, il va pas oublier. Il n'oublie pas ce que ses enfants font. Les êtres humains, eux, ils oublient. Peut-être que vous dites que moi, je donne, mais toujours on dit que moi, je donne pas. Moi, là même, continuez à donner ce que vous voulez donner. C'est entre vous et Dieu. Parce que Dieu, lui, il n'oublie pas ce que vous donnez. Servir Dieu à l'église, c'est aussi donner sans compter. Donner sans compter aux dîmes et aux offrandes, mes amours. Tout à l'heure, j'ai bien dit que même si c'est un petit truc donné, mais je sais dans la situation où peut-être que vous avez déjà donné avant, vous devez vraiment utiliser l'argent pour faire autre chose parce que vous avez déjà donné. Mais servir Dieu à l'église, c'est aussi être généreux quand on donne en fait. Quand on donne les dîmes et les offrandes, il faut être généreux. Pourquoi? Parce que c'est un acte d'amour. Donner beaucoup d'argent à l'église, c'est pas donner beaucoup d'argent aux prêtres, c'est donner beaucoup d'amour à Dieu. Je répète, donner beaucoup d'argent à l'église, c'est pas donner beaucoup d'argent aux prêtres ou aux pasteurs comme on peut le voir, c'est donner beaucoup d'amour à Dieu. Maintenant, je suis pas en train de vous dire de vous ruiner non plus parce qu'il faut être équilibré, mais je dis autant que vous le pouvez donner parce que c'est vraiment, c'est un acte d'amour parce que Dieu sait que votre argent, vous aurez pu utiliser pour faire quoi que ce soit d'autre, vous aurez pu utiliser pour plusieurs choses, mais il a quand même vu que vous avez utilisé cet argent-là pour sa gloire. Vous pensez qu'il va oublier? Jamais de la vie. Donc voilà mes amours, donc c'est donner des dîmes et des offrandes, servir Dieu à l'église. Mais ce n'est pas que ça, servir Dieu à l'église, c'est aussi ne pas garder rancune. Vraiment pardonner. Si vous voulez vraiment servir Dieu à l'église, oh purée, c'est-à-dire, la clé même de servir Dieu à l'église, c'est pardonner. Parce que comme je vous ai dit, le diable is working, il job même de ouf pour diviser les gens à l'église, pour que les gens se disent celle-là vraiment, je peux plus être à côté d'elle, moi je vais quitter l'église. C'est ça son but. Quelle que soit la raison, quelle que soit comment ça s'est passé, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé, quel événement s'est passé. Mes amours, je vous assure que dans tous les cas, c'est la même personne là qui cherche à détruire l'église. Et donc, garder rancune, en fait, ne pas pardonner aux autres, c'est contribuer à détruire l'église. Parce que lorsque on garde rancune, lorsque on ne veut plus pardonner aux autres, il y a des disputes et des discordes qui sont maintenus au sein de l'église et ça va diviser. Et la parole de Dieu déclare quelque chose de très grave. La parole de Dieu déclare, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, là, on n'a pas l'impression que lorsque je vais être en colère ou bien je vais pas pardonner, je vais garder rancune contre la personne qui m'a fait ceci, cela, là, ça va être grave. Mais ça contribue à détruire l'église. Parce que la relation que vous allez vous entretenir avec la personne, vous n'allez plus vouloir parler à cette personne, vous n'allez plus vouloir approcher cette personne. Donc, ça va diviser. Et quand il y a la division, c'est la destruction. Donc, une chose qui semble tellement simple, une chose qui semble tellement petite, garder rancune peut détruire toute une église. Et vous-même, vous pouvez contribuer à détruire cette église-là en gardant rancune contre les autres. Donc, vraiment, mes amours, faites tout pour ne pas garder rancune. Pardonnez aux autres. Je sais que c'est pas facile, mes amours, parce que des fois, les gens qui sont dans l'église aussi, mes amours, c'est pas qu'il n'y a pas des raisons de s'énerver. Même si vous avez des raisons de vous énerver, là, le plus important, c'est Dieu. Tout le reste, là, on s'en fout de ça. Parce que Dieu, lui, il ne va jamais oublier ce que vous faites pour lui. Amen. Même si le monde entier vous oublie, Dieu ne vous oubliera jamais. Jamais. À part ça, servir Dieu à l'église, c'est vraiment se rendre utile également. Donc, si vous voyez qu'il y aura bientôt la divine liturgie, il y aura bientôt le culte, la messe va commencer, et
Il faut que vous veniez aider les personnes au maximum, ces personnes-là qui sont en train d'installer, en fait, de préparer la messe, afin que la messe, ou bien la divine liturgie, ou bien le culte puisse se tenir le mieux possible, mes amours. Si vous n'aidez pas, si vous ne vous rendez pas utile, en fait, vous ne contribuez pas. Mais si vous voulez contribuer à la gloire du Seigneur, c'est dans des choses petites, des choses vraiment que Dieu, lui, il voit votre amour. Il voit que, vraiment, elle m'aime. Vraiment, lui là, il m'aime vraiment en fait. Parce que le fait juste d'aider même à l'église, c'est penser à servir, c'est penser à aider. Dieu, il aime ça. Donc, c'est vraiment ça, mes amours. Très important de se rendre utile. Même si des fois, vous avez l'impression qu'il n'y a rien à faire, il y a toujours un petit truc à faire à l'église. Là, vraiment, il y a toujours des préparations, des préparatifs. Et ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir parce que vous ne le voyez pas, mais ceux qui sont autour de vous, les responsables, la louange, vraiment les techniciens, la régie, tout cela, ça leur fait plaisir. Et le plus important, c'est que ça fait plaisir à Dieu parce que vous faites ça pour lui. Amen. Servir Dieu à l'église, un point sensible, mes amours, c'est ne pas idolâtrer ni les prêtres, ni les diacres, ni les pasteurs, ni personne. Vous devez absolument vous garder d'idolâtrer les responsables, les chefs de l'église, les responsables de l'église, ceux qui sont dans cette église-là. Pourquoi? Parce que ils servent pour la gloire du Seigneur, mais ils ne sont pas Dieu. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui vont avoir des attitudes d'adoration, de vénération envers les diacres, envers les prêtres, envers les pasteurs. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus prier eux-mêmes. Si le pasteur ne prie pas pour vous, vous ne pouvez pas prier vous-même. Ça, c'est un acte d'adoration, mes amours. Ne faites jamais ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur est contre ça. Et les idolâtres n'entreront pas dans le royaume des cieux, mes amours. C'est très, très dangereux. Parce que c'est là où c'est le plus subtil, en fait. Parce qu'on se dit, c'est quand même pour Dieu que je le fais, mais non. Parce que le diacre, ou bien le prêtre, ou bien le pasteur, il reste un homme. Mais celui pour qui vous devez agir en tout temps, c'est Dieu lui seul. Donc, jamais d'idolâtrie. Jamais d'idolâtrie. C'est-à-dire, si Dieu vous a mis quelque chose à cœur, que vous êtes convaincu que vous devez faire, même si le diacre vous a dit, ou bien le pasteur, ou bien le prêtre vous a dit de faire l'opposé, dites-lui, pasteur, mais faites-le avec respect, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de faire ça. Mais pasteur, moi, je ne peux pas faire ça. Jamais, ne faites jamais ça non plus. Respect, avec respect, dites-lui, ça là vraiment... Le Seigneur m'a dit que je ne peux pas faire ça. Ou bien, vous dites que vous pouvez pas faire ça. Vous savez que vous ne pouvez pas faire ça. Mais vraiment avec respect. Mais si Dieu vous a dit de ne pas faire quelque chose ou bien de faire quelque chose et que le pasteur ou le prêtre ou le diacre vous dit de faire le contraire, que vous suivez ce que le diacre dit, c'est de l'idolâtrie. Et c'est très grave. Parce que même si le diacre il sera content, ou bien le pasteur il sera content, ou bien le prêtre il sera content, Dieu, lui, vous aurez laissé ce que Dieu vous demande de faire, et puis vous partez faire ce que le diacre veut faire. Jamais. Jamais faire ça. Parce que au final, nous tous, on cherche Dieu. Nous tous, on veut servir Dieu. Ça, c'est vraiment dans les situations où vous avez la conviction que Dieu vous a dit de ne pas faire quelque chose. Ne le faites jamais. Quelle que soit la situation, ne le faites jamais. Mais avec respect, avec vraiment respect du diacre, du pasteur, du prêtre, en leur disant vraiment ça là, je ne peux pas, ou vraiment c'est difficile pour moi, ou bien vraiment, vraiment là, je ne peux pas, excuse-moi, mais je peux t'aider à trouver quelqu'un d'autre. Voilà, avec de la politesse. Mais Dieu reste Dieu, Dieu reste celui pour qui vous vivez, Dieu reste celui qui vous a créé en fait. Dieu reste votre créateur, Dieu reste votre maître. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à choisir qui ils vont épouser sans que les diacres, sans que l'ensemble des pasteurs aient validé, alors que Dieu a déjà validé. Écoutez-moi bien, je ne dis pas que vous ne devez pas écouter les pasteurs ou les prêtres, c'est très très subtil. Mais je dis que si Dieu vous a dit de faire autre chose et que les pasteurs vous ont dit, ou bien les diacres, ou bien les prêtres vous ont dit de faire quelque chose d'autre, vous devez choisir ce que Dieu vous a dit de faire. Parce qu'il est Dieu, il reste Dieu. Maintenant, après, Dieu va faire qu'ils vont trouver une autre personne ou bien voilà. Donc voilà, mes amours, c'est très très important. Je vois qu'il y a beaucoup de gens, qui se disent apôtres de Dieu. Mais si on est vraiment apôtre de Dieu, on ne va pas essayer d'influencer les gens comme si on était Dieu. Il y a beaucoup de gens,
Surtout sur les réseaux sociaux, hein. Il y a beaucoup de gens qui se disent serviteurs de Dieu et tout ça, ils se disent pasteurs, des trucs comme ça, mais clairement qui se prennent comme si c'était eux-mêmes, ils étaient Dieu en fait, eux-mêmes, ils étaient la divinité. Mais c'est grave. Non, mais c'est la réalité. Ils vont te dire que, ah ouais, mais si tu donnes pas ta dîme, mais tu ne seras pas sauvé. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne seras... Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Et ça, c'est de la manipulation. Et ça, c'est se prendre soi-même pour Dieu parce que c'est pas au pasteur ou bien au prêtre ou bien au diacre de juger qui va aller au paradis, qui va aller en enfer. C'est à Dieu lui-même de juger qui ira au paradis, qui ira en enfer en fait. Donc c'est vraiment pour vous dire que faut faire attention mes amours, faut vraiment pas rentrer dans l'idolâtrie de qui que ce soit. Vous avez tout en Christ. Que personne ne mette sa foi en un homme. Vous avez tout en Christ. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui vont me bannir pour ça. On sert Dieu, on ne sert pas les hommes. Idolâtrer les pasteurs, les prêtres, les diacres, c'est quoi que ce soit que vous allez faire qui est contradictoire à la parole de Dieu. Et vous savez très bien que c'est contradictoire à la parole de Dieu, mais vous allez quand même suivre, voilà, ce que eux ils ont dit. Il ne faut pas rentrer dans une rébellion. Il faut montrer avec respect que vous n'êtes pas d'accord. C'est pas la même chose, hein. Parce que la personne qui se soucie de tout le temps essayer de parler avec respect, avec amour, n'est pas la personne qui va... La personne qui est en rébellion s'en foutra totalement de ce que le responsable va lui dire. Mais là, si vous vraiment voulez faire ce que Dieu veut, avec respect, avec amour, vous allez quand même vous soucier de respecter le diacre, le pasteur, le prêtre qui est devant vous. Ne vous laissez absolument pas manipuler, mes amours. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui essaient de manipuler dans la communauté de chrétiens les fidèles en leur faisant faire des choses, des sacrifices que Dieu ne leur a jamais demandé. Des sacrifices qui ne sont pas de Dieu en fait. Des vols. Il y a des pasteurs qui demandent aux fidèles de voler. Et puis ils m'ont dit, mais c'est pour le royaume des cieux, hein. C'est pour Dieu. Hein. Bon, c'est vrai que si c'était autre chose là, mais c'est pas grave, faut prendre l'argent. Ça, c'est très très courant. C'est pour vous dire que le diable passe dans tout ça. Donc faites attention à ne pas faire passer un être humain, qui que ce soit, au-delà de ce que Dieu veut. Amen. Ensuite, mes amours, servir Dieu à l'église, c'est aussi prier réellement, c'est-à-dire prier réellement, prier pour de vrai. Prier pour de vrai, c'est-à-dire ne pas être comme un décor, parce qu'il y a beaucoup qui sont là pour décorer en fait l'église, pour décorer les murs, pour décorer à gauche, pour décorer à droite. Mais vous êtes là pour prier le Seigneur en fait. L'église, c'est vrai, c'est un point de rassemblement, c'est un point vraiment convivial, mais c'est aussi le lieu, l'endroit où vous devez prier réellement. Vous ne devez pas prier pour faire comme les autres qui sont à côté. Vous ne devez pas prier pour faire comme les autres qui sont à gauche, à droite. Vous ne devez pas faire semblant en fait. Vous devez réellement vous donner. Vous devez réellement passer ce temps-là avec le Seigneur. Faire ce pourquoi vous êtes venu à l'église réellement. Autre chose, vraiment vivre une relation avec Dieu en étant à l'église. En fait, prier réellement, parler réellement à Dieu. S'il y a quelque chose qui vous a pas plu en ce moment-là, vous pouvez parler à Dieu, dans le cœur, parler à Dieu. S'il y a quelque chose qui vous a pas plu, quelque chose qui vous a vraiment dérangé, parlez à Dieu, vous pouvez parler à Dieu. Lorsque vous allez à l'église, justement, le but, c'est d'être focalisé sur Dieu, c'est d'être focalisé sur sa relation avec Dieu. Ah, mais Seigneur, bon là, ça va pas, là, c'est pas ça. Mais n'oubliez pas, ne mettez pas ça de côté pour être à l'église. Parce que le but de l'église, c'est ce que vous êtes en train de mettre de côté, en fait. Donc, mes amours, c'est très, très important. Servir Dieu à l'église, c'est ne pas se laisser distraire, être vraiment concentré, être totalement, en fait, attentionné. Comment vous rendez service à Dieu? Donnez de l'attention. Ça, c'est un service. Donnez vraiment beaucoup d'attention à Dieu. Amen, 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 amen. Et enfin, mes amours, le dernier point. Servir Dieu à l'église, c'est donner et faire des choses dans le secret. Ça, c'est un point capital, mes amours. L'hypocrisie dans l'église est tellement... C'est-à-dire, aujourd'hui, on s'en va à l'église et puis, on veut que ceci voit. On veut que l'autre voit ce que je fais. On veut que l'autre voit que, ah, moi là, vraiment, moi là, j'aide les prêtres. Moi là, je suis gentil. Moi là, je suis ceci. Et tout ce que vous êtes en train de montrer aux autres que vous avez fait là, lorsque vous montrez aux autres tout ce que Dieu, lui, il avait prévu comme récompense pour vous parce que justement, vous avez fait quelque chose de bon, tout ça là, ça se réduit à néant.
ça se réduit à néant. C'est-à-dire, vous perdez toute crédibilité aux yeux de Dieu. Parce que vous êtes en train de lui dire que ce n'est pas pour toi que je l'ai fait, c'est pour que les autres me reconnaissent que je l'ai fait. Ne donnez jamais de l'argent, mes amours, pour qu'on vous voit. Ne prenez jamais la communion pour que les gens vous remarquent à l'église. N'aidez jamais à mettre les chaises, imbriquer les chaises à l'église pour que les gens disent que vous aidez. Mais faites-le toujours pour Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire et uniquement pour la gloire de Dieu. Ne cherchez pas à servir les hommes, à plaire aux hommes, parce qu'il n'y a aucune gloire, c'est-à-dire il n'y a aucune joie dedans, aucune récompense dedans. Mais la vraie joie, la véritable joie, c'est lorsque vous faites les choses, vous donnez à Dieu, vous aidez pour Dieu et uniquement pour Dieu. Amen. Sans ça, mes amours, le Seigneur ne peut pas vous récompenser. Parce que là, vous ne l'aurez pas fait pour lui, vous l'aurez fait pour les autres. Ça veut dire surtout que vous n'êtes pas là par amour pour Dieu, mais vous êtes là pour que les autres vous remarquent. Donc voilà, mes amours, je pense que j'ai vraiment tout dit là. Je voulais faire court. Je voulais vraiment faire court, mais là, je crois que j'ai pas réussi. En tout cas, voilà mes amours. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je prie que vous ayez passé un bon moment. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, Jésus vous aime et il revient bientôt. Mouah.